Bonjour à tous, j'espère que vous allez encore bien et toujours dans le cadre de la continuité de ce qu'on est en train de faire. Et comme je vous expliquais, jusque-là, on a eu à faire du pivot avec les machines Linux et maintenant là, on va voir comment faire des pivots avec une machine Windows au cas où on avait compromis au milieu de nous, au milieu de notre chaîne de compromission, une machine qui était le Windows parce que ça ne sera pas toujours le Linux dans tous les cas. Et là, ça pourrait cette fois-ci être un Windows à laquelle on devrait faire du pivot. Et il y a un outil qui est déjà dans Windows, qui existe déjà, qu'on appelle par le NetSH. Le NetSH, ça va nous permettre de faire des pivots sur le Windows, sur le système Windows. Rapidement, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Je l'ai fait pour que ça puisse être très instructif, ok, au lieu d'être que pratique. Voilà. Le NetSH, c'est un outil Windows en ligne de commande, ok, qui va nous aider à faire une configuration particulière pour pouvoir faire des pivots, ok, trouver des routes, voir des différentes configurations, ajouter des proxys, créer la redirection, les règles de redirection des ports, ok. Voilà. Et dans ce scénario, nous avons notre machine pivot, ok, et qui est au milieu, qui est là, comme vous pouvez le voir. La machine qu'on a eu à voir les accès initiaux après compromission, ok. Cette machine est dans le réseau qui est connecté avec notre machine Kali Linux, ok, dans les réseaux 10. Quelque chose. Voilà. Notre machine pivot a cette adresse IP là, les 10 129 15 150. Et la machine à laquelle on va pouvoir vouloir atteindre après avoir configuré des pivots, ça sera cette machine-là, ok? Mais on va utiliser les protocoles RDP pour pouvoir, à partir des pivots, d'aller atteindre cette machine Windows Server à travers les protocoles RDP, ok? Voilà, comme vous pouvez le voir, on va faire des requêtes RDP à partir de notre machine, mais on va lire cette requête RDP, ces trafics RDP, pardon, on va le rediriger vers notre machine pivot avec cette adresse-là, mais dans le port 8080, je précise bien, qui sera forwardé, ok, pour aller atteindre les SA70 16 5 25, mais avec le port 3389. C'est-à-dire, on va faire cette redirection-là. On va ouvrir, on va créer notre trafic, ok, qui sera forwardé vers cette destination-là sur cette adresse IP avec ces numéros de port à travers NetSH qui va forwarder ces trafics en passant par les pivots pour aller l'atteindre. Mais en réalité, nous, on va se connecter, on va écouter via cette adresse-là. Vous voyez à quel point c'est magique les pivots avec NetSH. Bon, sans plus tarder, on va passer à la pratique, ok. On va passer à la pratique de celui-ci. On va aussi également démarrer déjà notre instance, ok, notre pivot. Voilà, la première des choses qu'on aura à faire, on doit d'abord se connecter via RDP sur notre machine Windows au milieu, qui est les pivots, localement d'abord chez lui, ok. Voilà, ici on avait déjà fini, on peut essayer de connecter sur l'autre lab. Ouais, je crois bien. Voilà, bon, on peut fermer là. C'est pas un problème. Voilà, on va encore diviser l'écran. J'aime bien diviser l'écran parce que c'est très pratique. Ça me rend beaucoup plus productif. OK. Voilà, on suppose qu'on avait compromis la machine d'Emilie qui sera notre pivot en Windows. Je vais d'abord me connecter chez celui-ci, OK, via le protocole RDP. Je vais récupérer l'adresse IP. L'instance est en train de démarrer. On va patienter un tout petit peu, le temps que l'instance puisse démarrer. Pour récupérer l'adresse IP et de se connecter via le RDP sur notre machine Windows pivot Windows. Je récupère déjà la commande. Voilà. Voilà, j'ai toujours mes notes. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu à noter. C'est très important de documenter parce que vous pouvez être dans une mission des tests de votre travail. Et si vous n'avez pas l'habitude de documenter tout ce que vous faites, vos outils et autres, vos commandes, et je vous dis, vous n'êtes pas un magicien pour pouvoir retenir tout dans votre propre tête. Voilà. Et je vais faire l'IRDP
l'utilisateur, c'est celui-là. Le mot de passe, c'est celui-là. L'adresse IP, le temps que mon instance puisse démarrer. Voilà, j'ai la nouvelle adresse. Bon, je pense que l'adresse n'a pas changé, hein. Voilà, je vais me connecter via RDP sur ma machine Windows Pivot. OK. Voilà, je suis en train de faire du RDP. Voilà. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais eu à se connecter via RDP à partir de la machine Kali Linux, c'est bel et bien la commande est là, elle est gratuite pour vous, hein. Voilà, les timeouts, si vous n'avez pas l'option timeout avec X-Free RDP, les timeouts, je les mets à cette valeur-là parce que si vous n'avez pas des réseaux très stables, vous voyez par exemple, moi je suis en Afrique, la connexion n'est pas toujours très bonne que ça. Utilisez cette option-là, timeout, vous ajoutez 60 000, ça va vous aider à, voilà, à ne pas avoir de problèmes avec les RDP. Ça, je suis dans ma machine pivot, ok? Comme vous pouvez le remarquer, c'est ma machine pivot qui est là. Et après, voilà, je suis connecté parce que on est dans le même segment. Voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. OK. Qu'est-ce qui est connecté de l'autre côté? On va vérifier avec. Je me suis habitué avec Linux, ipconfig. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, cette machine est connectée dans des segments réseau. L'autre, c'est là où moi, je me suis connecté via le RDP. Et de l'autre côté, c'est l'autre bout du réseau que je ne pouvais pas directement atteindre comme ça, sans pourtant passer par cette machine pivot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire simplement à ma machine pivot, OK, voilà. Je vais faire du NetSH, OK, je vais faire du pivotement. Comme je vous ai dit, l'outil NetSH est déjà... OK. Bon, par défaut, normalement, je dois lancer une invite de commande en tant qu'administrateur. On suppose que j'avais compromis cette machine étant qu'administrateur. Parce que les NetSH, ça se retrouve dans les dossiers système Windows, système 30D. Voilà, je lance mon invite de commande en tant qu'administrateur. Voilà, le temps que ça se lance, ça c'est déjà lancé. Voilà, je vais dire NetSH. NetSH, voilà, il est là, voilà. Je vais lui dire NetSH interface. Interface, OK. Port proxy, OK. Add, tu vas m'ajouter, voilà. V4, voilà, pour le protocole IPv4. To V4, voilà. OK, espace listen, port, OK, égal, tu vas m'écouter au port 8080, OK, listen, OK, adresse, dans l'adresse, adresse avec DD, c'est en anglais, hein. Égal sur cette machine lui-même, OK, 129, parce que c'est lui que moi j'essaie directement lire les trafics, c'est pas de l'autre côté directement, donc je vais passer mon trafic à travers cette machine pivot. Tu vas me connecter, OK, voilà, connect port égal dans le port 3389, le RDP, dans l'adresse connect adresse, OK, 172 16 5 19, c'est là où je ferai le RDP, OK, voilà. Une fois que c'est bon, je valide. S'il n'y a pas d'erreur, la commande ne va rien me retourner, OK. Voilà, je vais faire du net SH pour vérifier réellement si j'ai bel et bien configuré, OK. Voilà, je vais dire interface, OK, port proxy show v4 to
V4, montre-moi ce qui a été configuré. Voilà. Voilà, il me dira qu'il y a, tu fais des listening sur cette adresse-là, au port 8080 vers la destination. Ça, c'est planté 16 5 19 33 89. OK. Voilà, une fois fait, c'est bon. Voilà. Or, les identifiants que j'ai récupérés en post-exploitation de l'autre côté, c'est Victor et son mot de passe. Donc, je pourrais maintenant faire du RDP. Si je viens là, je vais faire maintenant du RDP. OK. Quand je vais faire du RDP, comme vous pouvez le constater, j'ai les identifiants, j'ai les mots de passe. Je vais faire du RDP avec l'adresse à laquelle j'ai fait du forwarding port. OK. Je ne vais pas utiliser la destination directement. Je vais utiliser ce qui est autorisé directement sur ma machine pivot. Donc, les 10 129 42 198. OK. Voilà, comme vous pouvez le constater de l'autre côté. Voilà. Comme vous pouvez le voir. OK. C'est la même chose. Voilà. Et puis, je vais directement me connecter. Je vais essayer de faire du RDP également de l'autre côté. Comme ça, vous pourrez voir directement. On patiente. Là, on aura RDP sur 2 machines à la fois. Voilà. De l'autre côté, voilà, on vient de se connecter comme étant Victor sur notre machine contrôleur des domaines avec l'adresse IP qui a en réalité l'adresse IP 170 16 5 19. OK, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va essayer de faire des IP config. Voilà. Voilà, vous voyez, son adresse IP, il est là. Voilà. C'est là où il est connecté. Lui, son interface est connectée avec l'autre machine. Voilà. Et merci pour cette vidéo. Je pense que ça vous a été très utile. Et n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner et de partager au maximum cette chaîne. Notre communauté francophone en cybersécurité, précisément en République démocratique du Congo. Je vous dis merci.